Bien, si vous voulez jouer avec de la typo comme ça et être créatif, vous avez vraiment intérêt à ce que chaque mot soit sur sa ligne. Par exemple ici, je vais dupliquer le mot small dogs. Sur celui du dessus, je vais supprimer le mot dogs. Sur celui du dessous, je vais supprimer le mot small. Comme ça, je suis beaucoup plus libre de positionner l'un par rapport à l'autre, voire même de faire se rencontrer, se croiser les deux mots. C'est plus sympa comme ça. Même chose pour Big Cats là au-dessus. Je duplique avec la touche Alt en déplaçant avec la flèche noire. Je sélectionne le mot. Donc, je supprime le mot cats ici. En bas, je supprime le mot big. Voilà. Je suis beaucoup plus libre de positionner et d'être créatif par rapport à ce travail. Bien. Donc ici, j'ai mis au point de la typo, qui peut servir dans plein de cas. C'est vrai que si je redimensionne en allant dans les préférences générales, en ayant mis à échelle les contours et les effets, je devrais normalement retrouver la même chose en plus petit. Les effets spéciaux vont être mis à jour. Je vais juste ici agrandir rapidement le plan de travail et dupliquer tout ça. Et tester la transformation manuelle. OK. Oui, donc normalement, j'obtiens exactement la même chose. Alors, ce ne sera pas toujours aussi facile d'obtenir exactement la même chose quand on réduit. Et donc, il y a une autre solution. Je vais en arrière ici. Voilà. L'autre solution consiste à enregistrer le document au format Illustrator. En le positionnant bien sur le plan de travail, il ne faudrait pas que mon document soit coupé par le bord du plan de travail. Voilà. Et je le ferme. Et dans un autre document, je vais importer le fichier Illustrator comme s'il s'agissait d'une image. Voilà. C'est une image, ce n'est pas modifiable, les vecteurs sont inaccessibles. L'intérêt, c'est que c'est super léger, ça n'alourdit pas mon document, premier intérêt. Deuxième intérêt, je peux le redimensionner comme je veux, je suis sûr que même si mise à échelle des contours et des effets n'est pas coché, ça va toujours garder cet aspect-là. C'est du vectoriel, ce n'est pas des pixels, ce n'est pas une image pixel. Si je mets à jour le fichier sur le disque dur, ça va se mettre à jour dans Illustrator ici parce qu'au moment où j'ai importé l'image, l'option lier était cochée. C'est un fichier lié. D'accord? Ça veut dire que je pourrais même l'avoir à différents endroits, à différentes dimensions sur mon plan de travail. Le fait de modifier le fichier original va modifier toutes les occurrences. Et donc ça, c'est un autre intérêt. On revient un peu au système des objets dynamiques dans Photoshop. Quand on modifie un objet dynamique, ça les modifie tous. Je pourrais faire une composition où j'ai plein de fois mon document ici à plein de dimensions différentes. Donc, OK. Je peux même jouer sur la transparence ici. Menu fenêtre, transparence. Comment rapidement faire du graphisme avec peu de choses. OK. Donc, c'est importer un document Illustrator en tant qu'image. Je vous montre ici, en mettant côte à côte les choses. Je vous montre que si j'ouvre le document original dans Illustrator, c'était le numéro 5, le voilà. Celui qui est utilisé par mon document de droite. Donc j'ai à gauche mon document original du Big Cats and Dogs. À droite, la composition. D'accord? Je vais modifier un peu les choses, ne fût-ce que le texte. OK.
Cette fois-ci, j'ai mis, à la place de docs, j'ai mis lex. Je fais fichier enregistré. Et dans le fichier de droite, dans la palette lien, Illustrator me dit, tiens, le fichier a été modifié sur le disque dur. Ben oui, et donc je vais le mettre à jour. Et voilà, partout où ce fichier est utilisé, le mode docs a été remplacé par legs. Intéressant ça. Bon, c'est une des manières de faire des compositions complexes. Il y en a une autre, ce sont les symboles. Transformer en symbole aurait été aussi une possibilité. Mais savoir qu'on peut importer un document Illustrator dans un autre, c'est quand même bien. Ici, durant la semaine, je vais essayer d'aller au maximum vers les choses qui donnent le maximum d'effets avec le minimum d'efforts, en fait. Il ne s'agit pas de connaître Illustrator comme un designer graphique, parce que ça prend des mois, voire même des années. Non, il s'agit d'utiliser Illustrator pour obtenir rapidement des choses intéressantes, notamment sur du texte. La mise à jour peut être automatique, si on veut. Là, je dois chaque fois aller dans la palette des liens pour faire la mise à jour, mais dans les préférences gestion des fichiers, on peut dire que la mise à jour est automatique. Dès que le fichier change sur le disque dur, la mise à jour se fait automatiquement dans les fichiers qui utilisent ce fichier.